4 personnes d'horizons divers et tout aussi passionnantes les unes que les autres. Nous avons Fadel Barro, du mouvement sénégalais Y en a marre, qui nous fait l'honneur d'être là. À ses côtés, Mama Koité Doumbia, militante syndicale, militante de la défense du droit des femmes au Mali. À ses côtés, nous avons Kamel Djandoubi, qui lui, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, militant tunisien des droits humains. Et enfin, juste à côté de moi, Omar Barghouti, qui est chercheur indépendant palestinien et membre fondateur de la campagne BDS, mais ce n'est que l'une de ses activités. Beaucoup de gens ont essayé pendant longtemps de changer le système à partir de l'intérieur, mais souvent ils sont phagocytés par le système. Nous, on a dit, on va essayer de notre côté, à côté, avec ces chantiers-là qui fonctionnent comme des bureaux, à accompagner les jeunes petit à petit, à créer de petites richesses. Si nous, les jeunes, on a tellement envie de s'en sortir, si on est tellement déterminés à avoir un avenir radieux, jusqu'à presque se suicider en mer, si on parvient à canaliser ces énergies en une force positive au niveau de nous-mêmes, dire y en a marre d'aller chercher la facilité ailleurs, de rester chez nous, de faire de cette détermination-là une force constructive à partir d'une citoyenneté participative et active, on peut s'en sortir. Et c'est ce qu'on est en train de faire au niveau du Sénégal. Rien n'est encore joué en Tunisie, rien, strictement rien, même si le gouvernement en place et les islamistes à leur tête ont avancé des pions par-ci et par-là, mais ce même mouvement est traversé par énormément de contradictions. Il est confronté à une réalité qui est très complexe, à la fois non seulement du pouvoir, mais aussi de la société. Je pense encore que beaucoup de choses restent ouvertes. Nous allons avoir une échéance électorale d'ici 1 an. En Tunisie, on pourra réussir la transition démocratique à certaines conditions et que pourrait peut-être à un certain moment justifier une certaine fierté chez les Tunisiens, mais il faut qu'elle soit très mesurée. Vous allez trouver, moi j'étais frappé quand j'ai vu ça, trouver un slogan sur un mur et il y est écrit « Tunisiens, restez debout, le monde est fier de vous ». Mais ce n'est qu'une face. Merci beaucoup, Kamel Djandoubi. Le gros problème que nous avons en Afrique, d'une façon générale, c'est que nous vivons dans une société patriarcale. En 2004, de 2003 à 2004, alors que les chefs d'État avaient dit le jour où ils ont adopté ce texte, qu'en 2004, ils vont ratifier le protocole et les femmes vont jouir de ce protocole. Malheureusement, en 2004, au sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Abuja, il n'y avait que 7 pays sur 53 qui avaient déjà ratifié le protocole. Nous avons fait des cartons et des messages clés. Nous sommes partis au sommet et puisque l'Union africaine a accepté de nous prendre comme des observateurs dans les activités de l'Union africaine, nous avons fait des enveloppes que nous avons distribuées aux 53 pays présents dans la salle. Il y avait des enveloppes qui contenaient des cartons verts, ça c'était les 7 pays qui ont ratifié. Nous avions des enveloppes jaunes que nous avons données aux pays qui ont signé mais qui n'ont pas ratifié, et les rouges. Quand les délégations se sont retrouvées dans la salle, ils ont ouvert ces plis déposés sous la salle, et je vous dis, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Donc, certains ont vite fait de mettre sous la table leur enveloppe, et depuis, nous avons commencé à avoir des problèmes, mais ça nous a permis quand même de relever le niveau de conscience de ces débats. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui va s'embraser sous peu. Ce n'est pas des questions de mois ou d'années, c'est des questions de jours et de semaines. Si la communauté internationale n'intervient pas. Je vous remercie. When we advocate human rights is equality. Without that, si on n'a pas d'égalité, on ne peut pas avoir les droits humains les plus importants. Et si on ne reconnaît pas l'égalité aux autres, on est raciste. Donc, si votre gouvernement est impliqué dans des systèmes oppressifs dans le monde, vous, en tant que citoyen de cet État quasi-démocratique, avez une responsabilité, celle de vous élever et de mettre fin à cette complicité. Je vous souhaite l'Égypte de pouvoir remplir les obligations légales et morales de vos pays
pour aider à reconstruire les économies et les sociétés violées, déconstruites de vos anciennes colonies ou toujours actuelles. De manière à ce que les jeunes, là-bas, puissent considérer leur propre patrie viable, vivable et attractive à nouveau. Après l'Égypte, c'est notre moment. C'est le moment de la liberté et de la justice pour les Palestiniens. C'est le moment pour tous les peuples de ce monde, et particulièrement les plus exploités, les plus tyrannisés, de réaffirmer notre commune humanité et de reprendre le contrôle de notre destin commun. I wish you Egypt. Thank you. Je vous souhaite l'Égypte. Merci.